et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous invite dans cette vidéo pour un concept que j'ai voulu faire, que j'ai vu plein de fois partout sur YouTube et que j'ai voulu tenter parce que je suis accro au sucre. Donc, j'ai voulu passer une semaine sans manger de sucre ajouté. Donc j'avais quand même mes sources de sucre avec les fruits, les légumes, etc. J'ai retiré tous les sucres ajoutés que je pouvais. Mais écoutez, si vous voulez savoir comment ça s'est passé et si j'ai eu des résultats ou pas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que franchement, moi ça m'a choqué. Donc je pense que peut-être que ça vous choquera un petit peu quand même. Donc aujourd'hui ça va être un énorme récap de comment s'est passée ma semaine et surtout donc des bienfaits, qu'est-ce que j'ai mangé pour essayer de retirer le sucre vu que je suis complètement accro au sucre. Donc voilà. Le premier point, la nourriture, l'alimentation, comment je me nourris, etc. Les petits déjeuners, je suis pas du genre à... Alors avant peut-être oui, si on me le propose peut-être, mais je suis pas du genre à avoir chez moi des céréales, des gâteaux, des trucs comme ça. Je serais plus du genre à avoir de la brioche avec du Nutella, des trucs comme ça. Alors Nutella, j'ai pas le Nutella à la marque, le Nocciolata, excusez-moi. Ensuite, j'aime bien me faire des fois des flocons d'avoine avec de la banane, des pommes, du miel, etc., de la cannelle. Et aussi, dans tout ce qui était matcha, des fois je me faisais aussi du café. Vous savez, le café là qu'on mélange, ça vous fait une mousse. Dans tout ça, des fois, je mettais des sirops. Donc là, j'ai tout arrêté. Et en petit déjeuner, je suis partie sur des petits déjeuners salés ou alors mon matcha. Mais je vous avoue que je crois qu'aujourd'hui, c'est le seul jour de la semaine où je bois juste mon matcha. Peut-être hier aussi, mais je sais plus trop. Mais sinon, en petit déjeuner, je me faisais des wraps. J'ai piqué l'idée à Estelle sur YouTube, donc Estelle. Elle se fait souvent des wraps salés le matin ou le midi ou le soir ou quand elle sait pas trop quoi manger. C'est incroyable. J'ai découvert un nouveau monde. Donc en fait mes wraps, moi je les fais vraiment hyper simplement. Je prends mon wrap et à l'intérieur je vais venir écraser de l'avocat, mettre 2, 3, 4 tomates cerises à l'intérieur et je me fais cuire soit un œuf au plat, soit œuf brouillé. Et après je mets ça dans mon wrap et je le ferme et j'ai mon petit déjeuner. Je me faisais aussi, comme vous pouvez voir, des petites tartines de pain avec... alors c'était du pain complet et après je mettais donc de l'avocat et un œuf au plat aussi dessus. J'adore les avocats. Là récemment, là, les derniers repas que je me suis fait, qui m'en reste encore, donc je vais encore manger ça aujourd'hui, c'était je me suis fait cuire du riz. Et ensuite, là où je vous disais la sauce tomate, parce que oui, il y a du sucre dans la sauce tomate, faites attention. Il y a du sucre, parce que la tomate c'est un fruit, donc il y a du sucre de base, mais il rajoute du sucre, donc je trouve ça con. Et à l'intérieur, j'ai fait revenir dans une poêle, et j'ai mis des pois chiches. Et ensuite, sur le côté, je me suis fait 2 panés végétales. Voilà, et je me faisais des bons repas avec ça. Franchement, c'était trop bon, j'adore les panais végétales. Je variais un peu dans ce genre de choses, même si varier, c'est pas trop le mot. Et après, il y avait aussi, des fois, je me mangeais des épinards. Pour tout ce qui était, ce que vous me connaissez, j'adore la pâtisserie. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu tester une semaine sans sucre, parce que si je m'écouterais, franchement, je ferais des gâteaux, des cookies, des madeleines tous les jours. C'est d'essayer de faire de la pâtisserie sans sucre. Alors, il y a eu des fails et il y a eu des bons trucs. Encore une fois, grâce à Estelle, j'ai découvert une recette de cookies très simple et c'est les meilleurs que j'ai pu tenter, des cookies sans sucre. Donc en fait, c'est 3 ingrédients, méga simples, c'est vraiment flocons d'avoine, banane et chocolat noir. Alors oui, aussi, le chocolat noir que j'utilise, c'est du chocolat noir à 53-52%. Donc oui, il y a du sucre dedans. Mais franchement... je préfère manger ça, parce que je sais que déjà de base, je suis pas très... Enfin, j'aime le chocolat noir, mais vous me verrez jamais bouffer une tablette entière toute seule. Donc, c'est pas comme si c'était du chocolat au lait. Vraiment, le chocolat noir, j'utilisais que en petits copeaux dans mes desserts, dans mes pâtisseries, ou alors je mangeais un carré par jour. Vraiment, c'est pas c'est pas ma source de sucre, je vous le dis tout de suite. Et ensuite, j'ai tenté d'autres recettes de cookies sans sucre. Je suis désolée, mais il faut arrêter vos conneries. Parce que je suis d'accord que vous faites des cookies sans sucre ajouté, mais vous mettez une autre source de sucre à l'intérieur. Je sais pas moi. Vous mettez de la banane, vous mettez de la compote, n'importe quoi. Mais une recette sans sucre du tout, zéro source de sucre, zéro sucre, c'est dégueulasse. Déjà, en plus, on me demande de mettre du sel à l'intérieur pour la pincée de sel et tout, mais tu relèves quel goût? Parce qu'en fait, mes cookies, maintenant, ils sont salés, ils sont dégueulasses. J'ai fait des cookies, j'ai suivi la recette. C'est vraiment la recette cookie, mais vous retirez le sucre. C'était ça la recette. Ils étaient dégueulasses. Ce que j'ai fait, c'est que pour essayer de compenser ce manque de sucre, j'ai rajouté un petit peu de beurre de cacahuète dessus, mais même mon beurre de cacahuète n'a pas de sucre. Donc c'était pas le top du top. Mais j'ai découvert que tremper dans du lait d'avoine ou quoi que ce soit, ça passe. Donc c'est comme ça que j'ai pu en manger. Il m'en reste 2 pour vous montrer à quel point
j'ai limité ma dose de sucre. D'habitude, il me resterait plus aucun cookie. Cette semaine sans sucre m'a vraiment appris à voir la nourriture autrement et à vraiment chercher à faire autre chose que des choses avec du sucre. Parce que, genre même pour les dîners ou même pour les plats, etc., j'aime bien des fois rajouter des sauces, rajouter de la sauce tomate, rajouter mes sauces asiatiques, sauce soja, etc. Mais je remarque que dans tout ça, il y a du sucre. Donc je suis en mode comment faire. Vraiment, comme je vous dis, les wraps, ça a vraiment été une découverte. Je crois que maintenant, le matin, c'est ma chose préférée. Ou même des fois, quand je sais pas quoi manger, je me fais un wrap. Vraiment, Estelle a la raison à 100%. C'est incroyable cette recette. Pour tout ce qui est boisson, le matcha, moi je le fais sans sucre. Je mets juste mon matcha, de l'eau chaude pour le mélanger et après je rajoute mon lait d'avoine. Et dans les laits d'avoine que je prends, il n'y a pas de sucre. Les cafés, bah, j'ai arrêté parce que moi le café sans sucre, je suis désolée mais je trouve ça écœurant. Mais écœurant. Bonjour Mani. Viens faire un bisou. Viens. Viens. Niveau café, comme je vous dis, moi niveau café, j'ai arrêté parce que, moi, ce qui me faisait plaisir dans les cafés, c'était de boire mon café avec du lait de noisette ou du lait de vanille ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je dis? Du sirop de noisette ou sirop de vanille ou etc. Parce que j'aimais bien le goût du sirop. Et le café, j'aime pas. Mais aussi, je me suis fait des jus, des shots de gingembre que je me suis fait. Donc j'ai fait ça à la maison parce que j'avais besoin d'une source d'énergie. Donc maintenant, on va en venir à ça. Le deuxième point, c'est l'énergie. Lundi, j'avais déjà l'après-midi à 13h30, j'avais rendez-vous à l'hosto. À chaque fois que je vais là-bas, de toute façon à chaque fois que presque je m'endors dans le lit d'hôpital. Mais là, c'était à un point où j'étais tellement fatiguée que même mon taxi m'a dit que genre j'avais une tête plus fatiguée que d'habitude. Merci. Niveau stats et tout, à l'hosto ils ont pas remarqué quelque chose, ils ont rien remarqué dans ma tension, etc. En même temps c'était le premier jour donc ça allait. J'étais tellement épuisée, mais tellement épuisée, que quand j'ai fait ma séance de sport le soir, je vous assure que mais vraiment, c'était presque infernal à faire tellement j'avais zéro énergie. Et j'ai voulu donc prendre mon pré-workout, sauf qu'en fait j'ai remarqué que le pré-workout c'est presque du pur sucre. Enfin, il y a d'autres aliments bien sûr dedans, mais il y a du sucre dedans. Quand je l'ai pris, c'est comme si mon corps, c'était sa dose de sucre normale parce que j'ai pas eu ce peps d'énergie en plus. Après j'avais mis moins de doses parce que je voulais vraiment consommer le moins possible. Donc est-ce que c'est ça qui a joué? Ensuite est venu mardi. Mardi j'étais toujours épuisée, un peu moins, mais quand même toujours fatiguée. Pareil, la séance de sport a été compliquée à faire, je crois même que je l'ai pas terminée. Donc voilà, c'est pas très grave, mais bon. Mercredi ça allait mieux, j'ai quand même réussi à faire ma séance de sport. Encore une fois, j'étais encore un peu fatiguée au niveau de la séance de sport, mais bon, mieux que d'habitude. Après les jours sont passés et là ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que j'ai fait les shots de gingembre parce qu'il me fallait une source d'énergie. Donc j'ai fait des shots de gingembre. Ensuite on va parler niveau physique, des changements physiques qui se voient. Moi j'ai pu remarquer en tout cas par rapport à ma peau de visage, genre presque mes petits boutons vous savez que j'avais autour de la bouche là, ils ont complètement disparu. Donc ça j'étais très très contente. Bon bien sûr comme par hasard le jour, donc aujourd'hui où je voulais vous filmer ma peau, il y a d'autres petits boutons qui sont apparus, mais ce que je trouve bizarre, c'est que comme je vous dis, toute la semaine, ma peau a été clean. Et hier, j'ai voulu donc tenter une recette de petits gâteaux et j'ai voulu enlever le sucre à l'intérieur. Sauf qu'en fait, j'ai remarqué que ça allait être encore dégueulasse. Donc, j'ai mis que 2 cuillères à soupe et j'ai mis un peu de compote sans sucre. Et comme par hasard, ce matin, je me réveille et j'avais des petits boutons. Donc voilà, juste pour vous dire que ça se trouve c'est la source. Mais c'est toujours les petits boutons ici, des tout petits boutons blancs que j'ai souvent le matin. Et aussi le fait aussi que hier, je me suis pas lavé le visage, je crois, de la journée. Ça n'aide pas du tout. Pas un changement drastique en même temps, j'ai fait qu'une semaine. Donc c'est pas comme si en une semaine tout allait être clear, tout allait être magnifique. Non. En vrai, la seule chose que j'ai pu vraiment retenir de cette semaine sans sucre, c'est que quand on me retire le sucre ajouté, j'ai du mal en fait à trouver des recettes sans sucre. J'ai l'impression que je réfléchis beaucoup plus à ce que je vais manger parce que j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je cherche comment genre si j'ai envie de manger des cookies, comment je vais les faire sans sucre. Écoutez, je m'en suis sortie donc je suis très contente. Je sais pas si j'arriverai, enfin je sais que là je vais reprendre donc une semaine classique, mais je vais pas m'amuser à réintégrer le sucre comme je le réintégrais avant. Je pense que le fait que j'étais autant fatiguée avant, donc là au début de semaine, ça montrait à quel point le sucre était vraiment ancré en moi et vraiment
était vraiment ma source d'énergie ultime. Comme je consommais du sucre tout le temps, mon corps ne crachait jamais. C'est pour ça je pense que j'arrivais pas à dormir le soir, etc. Parce que j'étais toujours en mode énergie, énergie. Et en fait j'ai remarqué aussi que, et ça c'est venu après, que le fait que des fois le soir, souvent vers 20h, 22h, 23h et tout, j'avais toujours un creux, j'avais besoin de manger. Et donc j'allais manger un petit truc et tout. Et en fait, je me dis, ça se trouve, dans ce que je mangeais, il y avait du sucre, ce qui fait qu'après, j'avais du mal à m'endormir. Là, quand j'avais faim le soir, parce que j'avais toujours cette envie de manger un petit peu, je mangeais pas de sucre. Je mangeais, je me suis acheté des mix de noix vitaminées, là, je sais pas quoi. Tout était non grillé, non salé. Et je me faisais une toute petite poignée et je mangeais ça le soir et ça me calait très bien. Je me suis fait aussi une recette incroyable en mode dessert. C'est le riz gluant à la mangue. Donc moi, d'habitude, j'aime pas les mangues. J'aime pas les mangues, je déteste le goût de la mangue. Parce que déjà, je trouve que c'est un goût de pied, ça sent les pieds, et je trouve pas ça sucré. Est-ce que c'est le fait que j'étais en manque de sucre total, que j'ai acheté 2 mangues et je les ai trouvées hyper mûres, alors que d'habitude, j'ai vraiment du mal à choisir mes mangues et elles sont pas bonnes, c'est pour ça que j'aime pas. Donc en vrai, je remarque que la semaine m'a vraiment challengée sur des recettes, parce que cuisiner sans sucre, c'est vraiment horrible. Ça te permet en fait de challenger et de trouver des recettes qui vont te satisfaire quoi. Donc maintenant on va faire tout ce qui est... Parce que vraiment je pense que si vous regardez cette vidéo c'est aussi peut-être au niveau du poids. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça vous fait perdre du poids? Vous affiner ou quoi que ce soit? Je sais pas. Déjà, est-ce que niveau visage déjà on est sur un visage plus fin? Je pourrais pas vous dire. Parce que ça fait qu'une semaine, donc en vrai, je pourrais vraiment pas vous dire. Moi, je le remarque pas. Je sais pas si vous avez remarqué quelque chose ou pas. Niveau physique, j'ai fait quand même mes pesées. On fera la dernière pesée aujourd'hui, parce que je l'ai pas faite encore. Je me suis dit, j'ai traqué les 2 premiers jours et on va traquer aujourd'hui pour voir ce que ça donne, est-ce qu'il y a du changement. Donc le 27 janvier, donc ça c'était, je crois, lundi, 71,7. Ensuite, le 28 janvier, donc ça c'était le lendemain, je faisais 71,3. Niveau poids, vous pensez vous que genre de pas manger de sucre et tout, ça vous fait perdre ou pas? Moi c'est ce que je pensais et réellement je n'ai pas perdu. J'ai pris donc trouver l'erreur. Aujourd'hui je suis à 71,6. Trouver l'erreur. Donc en gros si on calcule avec lundi j'ai perdu 100 grammes. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez été surpris du fait que la semaine quand vous arrêtez le sucre, il n'y a pas grand changement en fait au final. Et est-ce que vous avez déjà arrêté le sucre vous aussi de votre côté? Alors je rappelle, avant qu'il y ait des commentaires, parce que sur Thread j'ai eu des commentaires sur ça. Arrêter le sucre, bien évidemment, veut dire arrêter le sucre ajouté. Il y en a qui arrêtent le sucre totalement, et moi je fais pas partie de ces gens-là. Le sucre ajouté, pour moi c'est le pire parce que c'est vraiment du sucre ajouté là où il ne doit pas y en avoir. Donc ça vous fait une source de sucre en plus. Je sais que dans le pain il y a du sucre, je sais que dans les tomates, il y a du sucre. Si dans les ingrédients, pour moi, il n'y a pas écrit sucre, il n'y a pas un sucre qui a été rajouté, pour moi, il n'y a pas de sucre ajouté, donc je peux le manger. Je vais peut-être faire d'autres concepts comme ça un jour. Je sais que j'ai un concept que j'ai envie d'essayer, parce que c'est encore une fois une drogue, c'est de passer une semaine sans les réseaux. Donc dites-moi si vous êtes intéressé par ça, je vous dirai les points forts, les points faibles de ça. Même si je sais que j'avais déjà testé une fois. Et ça a été un game changer. Mais là, il faut vraiment que je le refasse parce que je suis trop accro. Écoutez, moi je vous vois dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Parce que je vais faire un petit giveaway au mois de février. Donc si vous voulez participer, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous en dis pas plus pour l'instant. J'ai commencé à faire un panier avec ce que je vais vous offrir dans le giveaway. Donc je vais commander ça la semaine prochaine. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon petit compte Instagram. Moi je vous dis à la prochaine. Bye.